Très chers amis de la Zinc TV, donc bonjour Thomas, bonjour. Bonjour, aujourd'hui il fait un super temps. Il fait beau, il fait bon, comme dirait notre ami Claude François. Alors je vais te dire encore plus, c'est qu'il fait encore plus beau parce que nos amis de YouTube sont de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux. Hein. Et je les remercie. Merci du fond du cœur. Hein. Nos amis Facebook sont de plus en plus nombreux. C'est bien, ça c'est super. Alors où sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui nous avons tendance à être avec des chanteurs, des musiciens, mais il ne faut pas oublier que tu as décidé au départ de faire des émissions non que sur la musique, sur le monde gypsy. Et dans le monde gypsy, il y a quelque chose qui nous touche à cœur. Et Dieu sait si c'est l'homme le plus grand du monde. Pour moi, c'est un modèle pour tout le monde. C'est bien sûr Jésus. Toute la communauté gitane, les gens du voyage, il y a de plus en plus d'évangélistes. Exactement. Et c'est une communauté qui grandit de jour en jour, pour ne pas dire de mois en mois, mais de jour en jour. Et de plus en plus fort. Et donc ici, nous sommes dans une toute petite église. Au grand cœur. Au grand cœur, avec un pasteur immense. Immense. Qui fait ses prêches sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et donc il touche des milliers de personnes, on va dire. Il touche des milliers de personnes et c'est un homme que j'ai connu moi il y a plus de 35-40 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais s'il vous plaît inviter notre ami Michel Gomez, le pasteur de notre église évangélique. Bonjour Michel. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Hein. Merci pour votre invitation. Voilà, c'est nous qu'on te remercie. Michel, oui, merci de nous accueillir ici dans ton église évangélique, dont je suis un habitué maintenant, grâce à toi. Grâce à toi, je peux le dire. Bon. Je n'étais pas trop église et depuis que tu m'as ouvert le cœur, et tu es un des rares à m'avoir ouvert le cœur et je me suis confié à toi sur des choses très importantes. Bon, si nous sommes là, c'est pour parler de ton église et surtout de toi, Michel. Mais on va commencer du début, tu vois. Alors, le début, moi je t'ai connu en tant qu'artiste de variété, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, il y a quelques années maintenant, ça ne nous rajeunit pas, ça. Non, ça ne nous rajeunit pas. Et ça, on avait la coupe à la Claude François et à la Johnny. Oui. Voilà. Et je sais, moi je le sais personnellement, puisque j'étais ce jour-là en studio d'enregistrement avec toi, et nos amis de YouTube, de Facebook vont savoir ça, c'est que tu as failli faire un 45 tours chez Carrère avec un homme qui s'appelle Sauveur Pichot. Qui est cet homme-là? C'est le producteur de Début de soirée. Oui. L'arrangeur était Guy Matteoni. Qui est cet homme-là? C'est l'arrangeur des années 80. Salut les copains, Mademoiselle Ashton, tout ça. Là. Pourquoi ce 45 tours n'est pas sorti? Parce que ça a été la semaine décisive pour ma vie. Voilà, bon, c'est vrai donc que j'ai été chanteur de cabaret, boîte de nuit, puis donc on en est venu à avoir donc un titre qui devait voir le jour. Mais dans la semaine, donc, j'ai fait une expérience avec le Seigneur, avec Jésus, voilà, une grande expérience avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Hein. Alors, ne croyez pas que je sois un illuminé, hein, loin de là, mais je peux dire tout simplement que l'amour de Dieu a touché mon cœur. Voilà. Alors, de quelle manière? À travers un chant que mon épouse avait écrit, donc une nuit. Bon, comme je dis, ça serait trop long pour expliquer, mais à travers un chant, donc Dieu a touché mon cœur à travers un chant. Voilà. Et ce chant, donc cette expérience, est tombée dans la semaine où je devais monter signer sur Paris. Et donc j'ai dû appeler donc les producteurs, c'était à l'époque. Et puis il y avait donc à cette époque c'était Jean-Luc Détom.
Voilà. Luc Luc Détôme, pardon. Exactement. Alors, Luc Détôme, qui est Luc Détôme? Voilà. J'ai vu comme producteur, moi aussi. Voilà. Luc Détôme, c'est celui qui a fait la chanson Papa chanteur de Jean-Luc Lahaye. Voilà, Qui et s'occupait de nous aussi. donc j'ai dû les appeler disant que je montais pas. Et eux-mêmes m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe, on a les télés, on a tout ce qu'il faut. Je dis écoutez, et puis j'ai expliqué l'expérience donc que j'ai pu avoir donc avec l'évangile. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné de bifurquer sur une autre voie, la voie du gospel. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Voilà. Voilà. Et les gitans qui viennent, donc, je peux te tutoyer, Bien sûr. qui viennent dans ton église, connaissent ta vie? Alors, la plupart d'entre eux, oui, la plupart d'entre eux. Bon, après, il faut dire qu'il n'y a pas que des tziganes qui viennent écouter l'évangile dans ce lieu. Ce lieu est ouvert à tous, hein, bien sûr, mais particulièrement à la communauté tzigane, parce que moi-même, je suis gitan espagnol, hein, voilà. Mais la plupart d'entre eux connaissent un petit peu mon passé, hein, et ils ont vu le changement que l'évangile a opéré dans mon cœur. Voilà. Donc là, nous sommes dans un... Où sommes-nous exactement? Est-ce que tu peux localiser ce lieu? Alors, c'est un petit quartier un peu chaud, si on peut dire, hein, mais c'est un quartier tranquille. Voilà. C'est du côté du musée de la moto. Voilà. Dans le 13e. Dans le 13e. Voilà. Et on peut les inviter, bien sûr. Bien sûr, tous les mercredis soirs, 18h, tous les vendredis soirs, 18h. Voilà. Voilà. Ça, c'est super. Et avec Thomas, on va s'éclipser et on va laisser donc la place à Michel Gomez et à son église et à Dieu d'opérer ici et dans vos cœurs aussi. Merci à tous. Bye. Au revoir. Merci. Et si ma main pour lâcher la corbeille, tu m'as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tunnel. Je t'ai prouvé les gens ne me disent pas. Oh, écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Je t'en prie avec allégresse à l'Éternel, notre force. C'est des cris de joie vers le Dieu de chacun. Quand on était cantique, faire résonner le tambourin. La harpe mélodienne, c'est le luth, sonner la trompette. Chanter avec allégresse à Dieu notre force. Pousser des cris de joie vers le Dieu de chacun. Entendez des cantiques, faites résonner le tambourin. La harpe mélodienne, c'est le luth, sonnez la trompette. Très important pour chacun d'entre nous. Non, te prosterne pas devant tes dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays des Chitins. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dis mon pain, ta coin, j'écoute ma voix. Israël, ma voix et s'obéit. Je les ai livrés
chant de leur cœur, Israël a suivi son propre grand chemin. Oh, si mon m'écoutait, si Israël dans mes voies marchait, en un instant, leur salut, je les confondrais. Ma main contre leurs adversaires, je tournerais. Ce qui arrive sur l'Éternel le flatterait. Je les nourrirai du meilleur froment, du miel du rocher, si Israël m'écoutait, chanter avec allégresse à l'Éternel, notre force. Pousser des cris de joie avec le viol, chacun entonner des cantiques, fêter son et le tambourin. La harpe mélodieuse et le luth sont de la campagne, chanter avec allégresse à Dieu notre force. Pousser des cris de joie vers le viol, chacun entonner des cantiques, fêter des sons et le temps.